C'est parti pour l'opération de recensement fiscal annoncée hier par la Direction générale des impôts. Le top départ a été donné pour la région du centre et 150 agents recenseurs vont sillonner la ville de Ouagadougou et ses communes rurales afin de répertorier les contribuables. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwega. Ouvrons cette édition par une note d'audience. Le chef de file de l'opposition politique a reçu ce matin en audience l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. À sa sortie d'audience, Edmond Wega situe l'objet de sa visite au quartier général du CEFOP. Il s'exprime au micro de Moïse Kinda. Écoutez, depuis mon affectation ici au Burkina Faso, j'avais le devoir de rendre visite à cette institution républicaine du Burkina Faso et c'est fait aujourd'hui. La conciliation de nos calendriers a permis que cette rencontre de courtoisie n'ait lieu que ce jour-ci. Et c'est aussi l'occasion, premièrement, de réitérer l'importance de la démocratie pour le Burkina Faso, mais également pour le Canada. Mais deuxièmement, également, de réitérer l'attachement du Canada au processus de développement du Burkina Faso, également aux efforts de paix et de sécurité qui ont actuellement lieu ici au Burkina Faso, et puis de l'accompagnement du Canada dans tous ces domaines-là, puisque le Canada est un partenaire du Burkina Faso, partenaire dans le domaine économique, mais également dans les domaines sociaux, mais aussi en appui à la démocratie au Burkina Faso, puisqu'on a une initiative sur laquelle on travaille avec l'Assemblée nationale et qui permet également de soutenir les efforts de l'opposition au Burkina Faso. C'est de continuer de travailler dans le sens de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. C'est un travail qui ne se fait pas individuellement, qui se fait de concert avec les autres partenaires, que ce soit les partenaires qui sont plus au niveau local, mais également les organisations, donc, et les partenaires techniques et financiers, et les autres pays. C'est un effort qui doit se faire également au niveau de la région. Vous avez bien suivi l'actualité avec la réunion du G5 Sahel qui a eu lieu ici au Burkina la semaine dernière et qui permet également aux différents pays du G5 de travailler ensemble pour pouvoir régler ce problème sécuritaire à la hauteur de la région du G5. Voilà, et le chef de file de l'opposition de saisir l'occasion pour traduire les encouragements et la gratitude du CEFOP au peuple canadien à travers son ambassadeur pour les différents appuis au développement à l'endroit du Burkina Faso. Zéphérine Diabré s'exprime au micro de Moïse Kinda. Deux mots pour d'abord remercier M. l'ambassadeur du Canada et sa délégation pour la marque de considération qu'il montre ce matin vis-à-vis de l'opposition politique en venant donc nous rendre une visite de courtoisie. Le Canada est un partenaire très privilégié maintenant du Burkina Faso. Comme vous le savez tous, c'est le premier investisseur étranger dans notre pays. C'est important que cette information soit connue de l'ensemble de nos concitoyens. C'est le premier investisseur étranger dans notre pays, notamment donc, dans un secteur qui est très important, qui est celui donc, des mines. Et au-delà de ça, le Canada a toujours été, depuis de longue date, un partenaire au développement du Burkina Faso et intervient dans plusieurs domaines de sécurité alimentaire, d'éducation, ou l'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance, notamment à travers un partenariat avec l'Assemblée nationale, dont le CEFOP est membre. C'est l'occasion pour moi, donc, à travers M. l'ambassadeur, donc, de remercier donc, le gouvernement du Canada et les Canadiens pour cette assistance qu'ils apportent au Burkina Faso donc, depuis
plusieurs décennies et souhaiter que cette coopération-là puisse aller en se renforçant dans les domaines que j'ai cités, qu'il s'agisse de l'aide publique au développement ou de l'investissement dans le secteur privé. Comme il l'a dit, nos échanges ont porté bien entendu sur tous ces sujets variés et divers, y compris sur la question de la sécurité. Et j'ai saisi cette occasion-là pour présenter les condoléances de l'opposition au Canada suite à la disparition tragique, l'assassinat horrible et sauvagement mené par des terroristes là, contre un investisseur canadien qui était venu pour faire son travail dans le cadre de ses fonctions. Mais j'ai tenu à souhaiter que ces actes-là ne découragent pas les entreprises canadiennes à continuer à s'orienter et à s'intéresser à notre pays. Nous traversons actuellement une phase très difficile dans le combat que mène le Burkina Faso contre les forces du mal. Notre souhait à tous est que notre gouvernement, qui a en charge des affaires du pays-là, mette tout en œuvre pour que ce combat-là soit gagné le plus rapidement possible et qu'on puisse maintenant se consacrer essentiellement aux questions de développement. Chose annoncée, chose faite, et c'est parti pour le recensement fiscal exhaustif des contribuables dans la région du Centre. Le secrétaire général du ministère en charge des Finances a donné le coup d'envoi ce matin. 150 agents recenseurs auront la charge de répertorier les contribuables dans la ville de Ouagadougou et dans ces 6 communes rurales. Les détails avec Yannick Kaboré et Odette Zongina. Le top départ de la vaste opération de recensement fiscal dans la région du Centre a bel et bien débuté ce matin. Le premier responsable du groupe IBG, accompagné de la Direction générale des impôts, simule ici un recensement de ce contribuable par le moyen des TIC pour ainsi vérifier la fiabilité des données. Sur le terrain, nous avons des agents recenseurs qui seront munis de terminaux mobiles et sur lesquels on a l'application qui déroule tout le formulaire pour avoir les informations sur le contribuable. C'est-à-dire que les informations du contribuable lui-même en tant qu'individu et ensuite son lieu où il exerce son métier. Donc on a des plans cadastraux aussi qui sont insérés sur le terminal qui permettent de savoir par exemple ici qu'on est à l'arrondissement 1, secteur temps, îlot temps, parcelle temps. On espère qu'il va aller dans le bon déroulement des opérations, surtout pour le Burkina, qu'on a besoin et qu'on vit de ça. L'élargissement de l'assiette fiscale ne peut se faire sans une maîtrise des fichiers et une amélioration des performances de recouvrement et de rentabilité des impôts et taxes, d'où tout l'intérêt de la Direction générale des impôts à piloter cette activité. Ça va nous permettre d'élargir l'assiette de l'impôt. Vous savez que dans notre économie, le secteur informel est très important. On parle de 70% en gros des contribuables qui relèvent du secteur informel. Ils ne sont pas tous connus de l'administration fiscale. Donc ce recensement va nous permettre justement de les connaître tous et de pouvoir leur réclamer l'impôt, chacun en fonction de son chiffre d'affaires, du volume de ses activités. Le ministère de l'économie, des finances et du développement compte sur les résultats de la DGI pour une mise en œuvre effective du plan national de développement économique et social PNDS. Je ne doute pas que ce recensement permette à la DGI de mieux gérer la population fiscale des régions du centre et des hauts bassins et partant de déterminer les défaillants à relancer pour un regain de dynamisme dans le recouvrement des impôts et taxes pour l'État. À noter que ce recensement fiscal se tient par la même occasion dans la région des Hauts-Bassins et se poursuit jusqu'au 12 avril 2019. Dans l'attente de résultats palpants et promoteurs, Adama Badolo espère sur la détermination des agents recenseurs pour relever les défis de la dite opération dans la discipline, le respect de la déontologie et des citoyens. Nous ouvrons la page de l'actualité à l'international. Au Sénégal, plus de 20 personnes ont été arrêtées à la suite des émeutes meurtrières. Rappelons que le pays est en plein dans la campagne électorale pour les élections présidentielles prévues dans moins de 2 semaines.
Les réactions continuent de se multiplier, notamment du côté de la société civile. 5 organisations ont signé un communiqué dans lequel elles demandent qu'une enquête soit ouverte pour faire la lumière sur toutes les violences qui ont émaillé la campagne et poursuivre en justice leurs auteurs. Je vous rappelle que lundi, une personne, un militant du parti au pouvoir, a été poignardé, tué lors d'échauffourées entre partisans de Macky Sall et d'Issa Sall, du PUR, un parti de l'opposition à Tambacounda, c'est à l'est du Sénégal. Au cours des mêmes violences, 8 journalistes ont été blessés et un motard a perdu la vie, écrasé par un véhicule qui fuyait le lieu des violences. Pour Mahamadou Seck, le coordonnateur régional de la RADO, une organisation de la société civile, ces violences étaient hélas prévisibles. Il y avait des signes annonciateurs. Donc le principal signe annonciateur, c'était l'absence de dialogue politique entre candidats. Mais également des événements qui sont survenus avant, notamment le parrainage et autres, mais également la violence verbale qui a persisté tout le long de ce processus électoral. Les candidats à la présidentielle ont également réagi. Le président sortant Macky Sall a appelé ses partisans au calme et a invité ses adversaires à faire de même. Quant à Issa Sall du PUR, l'autre parti impliqué dans les violences de lundi, il a déploré ces violences justement tout en évoquant des provocations de la part des militants du parti au pouvoir et en déplorant le fait que selon lui, la sécurité soit négligée pour les candidats de l'opposition, cela à moins de 2 semaines du scrutin. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette histoire de drogue saisie en Algérie. Ainsi donc, les aéroports ont été mis en alerte maximale à cause le trafic de drogue. 300 kg de cocaïne ont été saisis dans une ville du pays. En Algérie, les aéroports de tout le territoire national ont été placés en alerte maximale et les contrôles de sécurité y ont été renforcés. La cause, le trafic de drogue. Ces mesures de sécurité ont été instaurées suite aux saisies de 300 kg de cocaïne à Bourg-Médès. Les services de sécurité veillent à ce que les personnes visées par les enquêtes ne quittent pas le territoire national. Un pays qui est réputé pour être le pays qui permet le trafic de drogue n'est pas un pays qui a une bonne réputation. Je crois que c'est un État militaire, ils auront tout ce qu'il faut, ils ont tous les instruments de répression qui conviennent pour arrêter ça. Depuis le début de l'année 2019, les services de la Direction générale des douanes ont procédé à d'importantes saisies d'équipements sensibles, de stupéfiants et de devises. Le trafic de drogue a enregistré une hausse remarquable de 49,18%. Les services de la Sûreté nationale de la capitale ont enregistré 99 325 affaires durant l'année 2018, dont 69 012 ont été traitées, soit une moyenne de 69,98%, portant sur les infractions contre les biens, les droits des personnes, la cybercriminalité et la drogue. La Direction générale de la Sûreté nationale a lancé en janvier 2019 une campagne nationale de sensibilisation au danger des psychotropes. Animée par des cadres spécialisés, cette campagne se destinait principalement aux jeunes. Haïti revient dans cette édition. La situation s'est une fois de plus dégradée. Ce mardi, c'est une scène de chaos qui est intervenue dans les rues de Port-au-Prince. Les manifestants sont formels. Le seul problème est le président Jovenel Moïse. Casse de voitures en flammes et scènes de pillage dans les rues de Port-au-Prince. Conséquence de violents débordements en marge de manifestations contre le gouvernement. Des milliers de personnes ont défilé dans le pays. Dans le même temps, 78 détenus se sont évadés de la prison d'Aquin, dans le sud du pays. À Port-au-Prince, la cible de la colère des manifestants est claire, le président du pays, Jovenel Moïse. Je suis dans cette situation à cause de Jovenel Moïse. Je ne peux pas aller à l'école. Jovenel est un voleur, il doit partir. S'il ne le fait pas, nous brûlerons tout le pays. Nous resterons dans la rue jusqu'à ce qu'il parte. Nous devons rester mobilisés jusqu'à ce que Jovenel Moïse et son Premier ministre partent. Ils méritent d'aller en prison. Ce sont 2 criminels politiques qui veulent détruire ce pays. Depuis le début de la contestation la semaine dernière, 6 personnes sont mortes. Détention alimentée par la publication d'un rapport de la Cour des comptes haïtienne. Cette dernière pointe du doigt la très mauvaise gestion de l'État. Plus grave, la Cour dénonce également de possibles détournements des fonds prêtés par le Venezuela au pays pour financer son développement.
Hauts fonctionnaires et anciens ministres sont épinglés. Jusqu'ici, l'exécutif a gardé le silence. Les tensions grandissantes ont poussé le département d'État américain à inciter le personnel non essentiel de son ambassade à quitter le pays. Depuis 3 jours, une coupure d'électricité paralyse l'Afrique du Sud. Les activités commerciales semblent rouler au ralenti et le président sud-africain annonce des remaniements dans la gestion de la Société nationale d'électricité du pays. C'est l'économie la plus industrialisée du continent africain, mais depuis 3 jours, l'Afrique du Sud connaît une série de coupures d'électricité. De nombreux magasins ont dû fermer, ces mécaniciens ont du mal à travailler. D'habitude, on a une centaine de lumières au-dessus de nous. On voit parfaitement, mais là, on est obligé d'utiliser la lampe de notre téléphone portable pour voir ce qu'on fait. Et les délestages empoisonnent la vie des commerçants. La plupart de mes clients n'utilisent pas d'argent liquide. Ils n'en ont pas sur eux. Mais ma machine ne marche pas sans électricité. La compagnie publique Eskom fournit 90% de l'électricité du pays, mais elle est endettée à hauteur de 30 milliards de dollars. Le président Cyril Ramaphosa souhaite diviser l'entreprise en 3 entités. On a tous nos œufs énergétiques dans le même panier. Alors quand le générateur d'énergie de notre pays signale des problèmes avec 6 unités, cela signifie que 6 œufs sont abîmés sur les 12. Cela ne devrait pas être ainsi. Mais son projet de scinder Eskom ne plaît ni aux puissants syndicats, ni à certains de ses collègues de l'ANC, le parti au pouvoir. Cyril Ramaphosa souhaite trouver une solution rapidement, car les Sud-Africains sont appelés aux urnes dans moins de 2 mois. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vue Mukwega. Demeurez bénis en Christ Jésus.